Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée la Bible, outil de confession de foi. La confession est pour beaucoup dans le changement de la vie d'un homme, parce qu'il est au pouvoir de la langue, de la bouche, de faire ou le bonheur ou le malheur de l'homme, et de tirer un salaire de sa vie ou pas. Et en fait, c'est vrai que la confession, assistée par la Bible, par la parole de Dieu, a un pouvoir chez le chrétien et chez celui qui souhaite devenir chrétien. Si j'utilise la Bible lorsque je l'ouvre comme je l'ai ouverte ici devant vous, si je l'utilise et que je la lis à haute voix et que j'ai plaisir à lire, à entendre ce que je lis, et que si j'y ajoute foi, les confessions, donc la lecture à haute voix que je vais faire, que je vais réaliser, va devenir, dans le monde spirituel et dans le monde visible, une confession de foi qui va provoquer le changement dans ma vie. Par exemple, je lis « En toi, Éternel, j'ai placé ma confiance. Que je ne sois jamais confus, délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi, délivre-moi. Sois pour moi un rocher, une forteresse, une maison, qui me soit un lieu fort, afin de me sauver. Car toi tu es mon rocher et mon lieu fort, à cause de ton nom, mène-moi et conduis-moi. Fais-moi sortir du filet qu'ils ont caché pour moi, car toi tu es ma force. En ta main, je remets mon esprit. Tu m'as racheté, ô Éternel Dieu de vérité. J'ai haï ceux qui prennent garde aux vaines idoles. Mais moi, je me confierai en l'Éternel, je m'égayerai et je me réjouirai en ta bonté, car tu as regardé mon affliction et tu as connu les détresses de mon âme. Et tu ne m'as pas livré en la main de l'ennemi, et tu as fait tenir mes pieds au large. Éternel, use de grâce envers moi, car je suis dans la détresse. Mon œil de périt de chagrin, mon âme et mon ventre, car ma vie se consume dans la tristesse et mes années dans le gémissement. Ma force déchoit à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Plus qu'à tous mes ennemis, je suis un opprobre aussi à mes voisins, même extrêmement, et une frayeur à ceux de ma connaissance. Ceux qui me voient dehors s'enfuient de moi. Je suis oublié de leur cœur, comme un mort, j'ai été comme un vase de rebut, car j'ai entendu les diffamations de plusieurs, la terreur de tous côtés. Quand ils consultaient ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais moi, ô Éternel, je me suis confié en toi, j'ai dit, tu es mon Dieu. Mes temps sont en ta main, délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me poursuivent. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta bonté. Éternel, que je ne sois pas confus, car je t'ai invoqué. Que les méchants soient confus, qu'ils se taisent dans le shéol. Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui parlent contre le juste insolemment, avec orgueil et mépris. Donc, vous voyez, quand on parle la Bible à haute voix, on fait sa propre confession de foi. C'est ça qui est magnifique, c'est que le fait de lire à haute voix, tout votre corps, toutes vos cellules, toutes vos neurones, toute votre biologie, toute chose profite de la parole de Dieu. Or, il est connu que ces choses sont esprit, parce que Dieu est esprit, et tout ce que nous lisons là
est esprit, est source de régénération, source d'énergie. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de foi pour, je dirais, pour accepter toutes ces choses comme étant pour soi-même. Que toutes ces choses nous apportent le salut, la délivrance, la guérison, la restauration, la force nécessaire, la vitalité, tout le nécessaire. C'est vrai que quand nous avons confiance que toutes nos sources viennent de Dieu, eh bien toutes ces choses prennent vie dans nos, prennent tout leur potentiel dans nos vies et elles se réalisent. Donc c'est vraiment, je vous dirais, si vous abordez la Bible, je vous invite vraiment à ajouter foi à ce que vous lisez et cette confession de foi deviendra vous rendra plus fort que tous vos ennemis, puisque Dieu combat contre tous nos adversaires. Et ce qui est magnifique, par exemple, ici, c'est qu'il est dit, car tu es mon rocher et mon lieu fort. Ah oui, tu es... Alors, où c'est que je suis? Ah oui. Tu es mon rocher, ma forteresse, ma maison. Tu es ma maison, en fait, tu vois, tu es ma maison. Aujourd'hui, les gens qui sont sans domicile, qui vivent dans la rue, dans les champs, à l'extérieur, sans toit, dans des cartons, dans de la paille, ces gens sont à la merci des voleurs, sont à la merci de toute la violence, le vol, les meurtres, de toutes les choses, des viols, de toutes les choses malheureuses qui peuvent se passer pour ceux qui vivent à la sauvage à l'extérieur, quoi. Parce une maison, l'avantage d'avoir une maison bien fermée, c'est que ça vous permet d'être dans une forme de sécurité. Et il y a des maisons, par exemple, lorsqu'une maison est bien, avec des murs bien solides, des portes bien solides, des volets, des fermetures bien solides, avec des serrures bien protégées, des grilles et ceci et cela, votre maison, vous êtes vraiment bien en sécurité et cela vous protège des voleurs de la nuit, ça vous protège contre les meurtres et tout ça, les agressions, contre le vol. Et Dieu, dans la Bible, il est dit qu'il est notre maison. Donc, il est une maison hautement en sécurité. Il est même dit qu'il est comme une muraille. Il est comme une forteresse, comme un lieu fort, comme une forteresse, un château fort. Donc imaginez, si vous ajoutez foi à ça, votre foi va impacter le réel. Dieu honore la foi de ses enfants. Et si vous avez la foi, plus vous aurez de foi, plus vous verrez le surnaturel. Et il faut vraiment aborder les choses de Dieu avec cet aspect du surnaturel. Il ne faut pas s'amuser à la Bible, à penser la Bible, à penser les choses de Dieu comme des choses ras de terre, comme étant une chose pour s'évader du malheur parce que les gens seraient dans la pauvreté et qu'ils s'ennuient à la maison alors qu'ils ont besoin d'aller à l'église et tout ça et tout ça. Non, les chrétiens ne sont pas des mendiants qui s'ennuient le dimanche et qui sont perdus dans le monde et qui vivent dans les nuages. Les chrétiens, les véritables chrétiens, ce sont des personnes qui croient dans le miracle de Dieu, dans le surnaturel, et qui profitent au bénéfice de leur foi, qui profitent des avantages et de la gratuité, de la grâce de Dieu pour eux, rattachés à la promesse de ceux qui ont foi dans le sang de Jésus-Christ et qui profitent donc de ce surnaturel.
surnaturel d'abondance, surnaturel de prospérité, surnaturel de guérison, surnaturel d'excellence. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la foi, la vie du Fils de Dieu, de la fille de Dieu, c'est une expérience surnaturelle. Sinon, ce n'est rien du tout. Sinon, c'est de l'imposture. Il est important que chacun puisse avoir son témoignage vivant de surnaturel. C'est vraiment très important. Et ce surnaturel se manifeste lorsque votre confession de foi est accompagnée de certitude, de conviction que ce que Dieu dit, il le fait. Parce que nous avons le bonheur, la joie de savoir que Dieu n'est pas menteur, contrairement à tous les hommes. Donc, alléluia, vraiment, je vous invite à utiliser la Bible comme outil de confession de foi, et ce que vous direz, c'est ce qui vous arrivera si vous avez foi et si vous aimez Dieu. Si vous aimez Dieu et si vous êtes né de nouveau, car c'est important d'entrer dans le royaume de Dieu pour être au bénéfice des promesses de Dieu. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde et je vous dis à très bientôt. Jésus, merci pour la foi. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Seigneur Jésus, merci pour ton sang. Seigneur Jésus, je t'aime. Merci, merci, oh merci, oh Jésus. Je t'aimerai toujours plus. Merci, merci, oh merci, Seigneur Jésus, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Impossible pour moi de t'abandonner, oh Jésus, car tous les jours tu me sauves de mes ennemis. Impossible pour moi de m'éloigner de toi, car toujours je reviendrai toujours plus près de toi. Oh.